Mercredi 5 mars 2025, mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le compte des informations agricoles. Voici le sommaire. Face au risque croissant du changement climatique, le Fonds national de développement agricole FNDA a lancé hier mardi 4 mars le projet pilote d'assurance agricole. L'essentiel à retenir de cette journée dans la suite du journal. Et dans le dossier d'aujourd'hui, nous parlerons des impacts négatifs des pratiques de conservation des sols. Les titres ainsi présentés, les détails, c'est juste après ceci. Que présage la météo demain à Zivier? Demain, le soleil se lèvera à 7h01 et se couchera à 19h03. La durée du jour sera de 12h02. La température en matinée sera de 27 degrés Celsius, plus chaude à 31 degrés Celsius. La force du vent oscillera autour des 14 km par heure. Dans l'après-midi, on observera des nuages, des orages, des éclairs et un peu de tonnerre rythmeront le temps. La température atteindra les 32 degrés, ressentie à 37 degrés Celsius. La force du vent devrait atteindre en moyenne les 19 km par heure en direction sud-ouest. Nous abordons à présent la rubrique Actualité agricole. Face aux différents problèmes liés à la production, les agriculteurs font recours aux conseillers agricoles qui sont d'un grand accompagnement dans le secteur. Que faut-il savoir sur leur implication dans le secteur? Éléments de réponse dans cet extrait, suivez. Il faudrait qu'on ait à côté, nous producteurs, à côté des conseillers agricoles qui nous donnent des conseils par rapport aux bonnes pratiques agricoles. Il faudra qu'on ait des conseillers qui peuvent nous donner des remèdes par rapport à certaines maladies qui attaquent nos spéculations. Il faut qu'on ait des conseillers qui nous prodiguent des conseils par rapport aux itinéraires techniques. Moi, j'aimerais que chaque organisation, que ce soit les unions, que ce soit les fédérations, la confédération également, et même l'Europa, qu'on ait des conseillers internalisés. Il faut que chaque fédération ait son équipe technique pour accompagner les producteurs à la base. Et il faudra que l'État trouve des conseillers capables d'accompagner les producteurs parce que le secteur agricole, c'est un secteur qui crée de l'emploi. Il faut le soutenir. La Banque mondiale organise le sommet mondial du numérique 2025 les 18 et 19 mars 2025 sous le thème Voix numérique pour tous. Cet événement en ligne abordera l'avenir du développement numérique et son accessibilité pour tous. Experts et acteurs échangeront sur les solutions innovantes et les transformations numériques en cours. Le projet pilote d'assurance agricole à indice de rendement face aux effets du changement climatique a été officiellement lancé hier mardi 4 mars 2025 à l'hôtel Golden Tulip, le diplomate de Cotonou. Un projet qui répond directement aux risques climatiques croissants qui menacent le secteur agricole au Bénin. Maël Anator et Pierrot Dedila pour le compte rendu. L'hôtel Golden Tulip de Cotonou a abrité ce mardi 4 mars 2025 le lancement officiel du projet pilote d'assurance agricole à indice de rendement pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique. Adopté en Conseil des ministres, ce projet est une réponse directe aux risques climatiques croissants qui menacent le secteur agricole. Nous célébrons une étape majeure dans le secteur agricole béninois. Le lancement officiel du projet pilote d'assurance agricole à indice de rendement pour l'accroissement de la résilience des petits exploitants agricoles face aux effets du changement climatique. Bien plus qu'un simple dispositif d'assurance, ce projet incarne notre engagement à tous à soutenir la résilience et la prospérité de nos agriculteurs, l'épine dorsale de l'économie béninoise. L'absence d'une assurance agricole est souvent dénoncé comme un handicap majeur au financement du secteur, aussi bien par les acteurs de l'offre de crédit
que par les demandeurs. Réussir donc à résoudre cette équation en mettant effectivement en place des produits d'assurance agricole adaptés est une étape majeure dans la mise en œuvre de la politique du financement du secteur. Les bénéficiaires remercient le gouvernement béninois et tous les partenaires pour cette initiative qui garantit de beaux jours pour l'agriculture béninoise. Nous allons remercier davantage l'État béninois et les différents partenaires qui ont vraiment rendu possible l'atteinte de ces résultats. FNDA, à travers cet appui, a décerné un chèque de 106 945 441 francs. C'est louable. Il faut notifier que c'est un projet conduit par le gouvernement béninois en collaboration avec le cabinet international Pula Advisors, NCA Assurance, le Fonds national de développement agricole FNDA et des partenaires au développement qui visent à assurer 100 000 petits exploitants agricoles à la fin de 2025 en subvention de 80% des primes d'assurance. Bien à vous, Maël Anator. Prévu pour le 31 décembre 2024, l'interdiction d'importer des poulets congelés au Bénin a finalement été reportée. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedi lors de sa séance hebdomadaire du vendredi 28 février. Selon lui, cette décision vise à préserver l'équilibre du marché et à éviter une flambée des prix. Il a expliqué que les producteurs locaux ne sont pas encore en mesure de couvrir l'ensemble de la demande nationale. En attendant, l'avenir de la filière agricole dépendra désormais de la capacité des acteurs locaux à répondre efficacement à la demande et des mesures incitatives qui seront mises en place pour favoriser le développement. Je le disais tantôt en titre, pour la conservation des sols, les agriculteurs font recours à des pratiques qui ne sont pas sans effet sur la fertilité du sol. Suivez ce reportage de Madeleine Atodjinou et Love Adroko pour plus de précisions. En agriculture, le sol est la ressource essentielle à la production. Il est d'une ressource limitée qui exige une attention et une gestion particulière. Pour assurer la viabilité de l'agriculture, pour protéger les sols et maintenir le rendement des cultures, les producteurs utilisent plusieurs méthodes. Il y a l'agroforesterie où les producteurs associent les arbres et les cultures. Donc cela diminue l'érosion éolienne et beaucoup d'autres pratiques qui nuisent les sols. À part ça, il y a la jachère. La jachère, c'est une technique agricole qui consiste à laisser une terre au repos pendant une période donnée pour que cette terre se régénère pour améliorer la structure et la fertilité du sol. Il y a aussi la rotation des cultures. La rotation des cultures ici, c'est une alternance des cultures et la sélection, elle est également sélective aussi. À ce niveau, on associe des cultures dont les ravageurs qui attaquent ces cultures sont différents. Le recours à ces pratiques culturelles peut parfois affecter les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Quand on prend l'impact négatif ici, c'est que l'essai en toute chose nuit à la chose. Quand nous prenons par exemple maintenant la jachère, quand on laisse un sol encore au repos pendant une longue durée qui dépasse les normes exigées par les normes ISO, cela peut multiplier encore les ravageurs pour attaquer plus tard les cultures. Quand on fait la couverture du sol par exemple avec des résidus de récolte et que ça prend du temps, ça peut multiplier encore les vers de terre, beaucoup de ravageurs qui vont encore participer à la destruction des cultures que nous allons mettre en place. Il est important alors d'adopter quelques règles pouvant permettre aux producteurs de garantir et de préserver la qualité du sol. Il est important de diversifier les cultures
et intégrer des espèces fixatrices d'azote pour améliorer naturellement la fertilité du sol. Les cultures légumineuses, privilégier l'apport de matières organiques plutôt que les engrais chimiques. Pour l'utilisation de ces méthodes, il faut que les deadlines ou les dates butoirs soient respectées pour ne pas créer d'autres dommages à la terre ou au sol d'agriculture. Le sol est considéré non pas comme un support de culture, mais comme un milieu vivant. Le protéger en adoptant des comportements naturels améliore son fonctionnement, restaure ou augmente sa fertilité. Sur le plan sous-régional, pour finir, nous vous informons que l'Agence nationale pour l'infrastructure scientifique et technique, NACENI, a annoncé le projet Irrigate Nigeria dans l'état de Bauchi. Avec un financement de 14 milliards de dollars, cette initiative vise 1 million d'hectares irrigués via un partenariat public-privé. Elle ambitionne d'améliorer la productivité agricole et la durabilité du secteur. Nous sommes à la fin de cette session d'information agricole. Merci de votre aimable attention. Avant de nous séparer, je souhaite un bon début de carême à toute la communauté chrétienne. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt.